interviennent maintenant essentiellement des partenaires, si ce n'est directement des membres de DCF, qui participent du conseil scientifique. Il y a un conseil scientifique, certains ne le savaient peut-être pas, aux dirigeants commerciaux de France. L'idée, c'est donc d'essayer de revenir sur quelques-unes des idées reçues qui aujourd'hui nuisent encore à la fonction commerciale. Je vais vous demander d'accueillir un de ceux qui connaît le mieux ce conseil scientifique. D'abord, Pascal Brassier, qui est responsable du marketing, du pôle marketing-vente. Dites-donc si c'est comme ça pour tous ou si c'est lui qui a des fans comme ça. Bon. Titulaire de la chaire de développement commercial au groupe ESC, donc à l'école de commerce de Clermont, et animateur du conseil scientifique des DCF. Ah bah oui, j'ai compris, Clermont, bien sûr. Voilà. Vous pouvez faire le même accueil à Francis Chiliot et Lionel Bobot. Francis Chiliot. Monsieur Chiliot, allez-y. Francis Chiliot, professeur, chercheur, directeur de l'école de management de Strasbourg, partenaire, qui est donc membre du conseil scientifique des DCF. Et Lionel Bobot, qui est professeur, lui, chercheur à Negotia, Paris, l'école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et qui est membre aussi du conseil scientifique des DCF. Pascal Brassier, un mot, vous êtes tous équipés de micros là, un mot d'abord sur ce conseil scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Ça regroupe qui? Ça sert à quoi? Alors le conseil scientifique, c'est sur la demande des DCF eux-mêmes, puisqu'on est quelques-uns, Francis et moi en particulier, depuis pas mal d'années, membres DCF d'abord, ça c'est la première chose, et les DCF, son COMEX et son président nous ont demandé tout simplement de mettre à contribution, sur une idée, je tiens à le citer, de Philippe Gabillier, un de nos membres très émérites, de mettre à contribution notre métier qui est d'enseigner, de faire de la pédagogie et de faire de la recherche, mais si, on trouve parfois, donc pour apporter du fond et du contenu, apporter nos travaux, apporter ce qui se fait aujourd'hui dans la recherche. Oh, quelqu'un a dû me saboter mon diaporama. Donc ça n'est pas le conseil scientifique DCF, c'était juste un rappel sur promesse. Il y a 2 ans, j'ai dit à nos amis de Toulouse, hein, Dominique, que nous aurions le bouclier de Brennus, place de Jaude à Clermont. Ça, c'est fait. Ah oui, donc c'est vous en fait. Ouais, c'est les voilà. DCF, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Donc plus sérieusement, donc on a coopté dans notre univers. On n'est pas très nombreux en tant qu'enseignants-chercheurs dans les universités et les écoles à s'intéresser de près à la vente. En général d'ailleurs, c'est qu'on a eu un parcours dans la vente et le management commercial. Et on a trouvé très facilement, on a nos téléphones les uns les autres. Donc on a coopté, vous voyez, aujourd'hui 9 personnes. Isabelle Barthes, que vous verrez tout à l'heure, Lionel et Francis qui sont là, Christophe Fournier de l'Université de Montpellier, Philippe donc à l'ESCP, Sylvie Mantel-Lacoste à Advancia Negotia également, Dominique Rousiès à HEC et Alfred Zell. C'est un monument, Alfred, hein, qui a exercé pendant pas mal de temps à l'ESC Dijon, donc de rejoindre ce conseil scientifique, d'apporter, et l'idée c'est ça, avec Isis en particulier, la plateforme et d'autres outils, d'apporter du contenu, de mettre à disposition, parfois de traduire, les travaux scientifiques en matière de vente, de management commercial, de performance et autres, mais aussi de créer des nouveaux projets d'études et de recherche appliqués. Parce que c'est l'avantage, je pense, dans notre matière. On se secoue les neurones, mais le but, c'est de transformer ça en outils, en applications concrètes sur le terrain pour les managers et les commerciaux. Oui, donc il y a à la fois du benchmarking, de la réflexion, de l'analyse, mais aussi un compte-rendu où vous vous rendez compte de ces éléments en restituant avec des ouvrages, des formations éventuellement, ou simplement pour orienter ceux qui mènent ces formations? On peut faire toute la gamme du produit que peut être la diffusion de la connaissance. Effectivement, ça peut être une intervention de 10 minutes, ça peut être des séminaires, ça peut être des formations, ça peut être des outils utilisés, validés et testés, aussi bien dans la grande que dans la petite entreprise. Sous toutes ces formes, idéalement, et par tout moyen et média possible, notre rôle, c'est effectivement d'échanger et de co-construire, je reprends le terme de Francis ce matin, de co-construire la connaissance en matière de vente demain.